Et hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors aujourd'hui, au programme, on va regarder Bitcoin, on va voir ce qui s'est passé ce week-end. On va regarder également ETH rapidement s'il y a eu des modifications par rapport à ce que j'ai dit fin de semaine dernière. Et enfin, on va passer du temps sur ADA qui m'a été demandé en commentaire. Donc ADA Cardano, qui est, euh, qui est une bonne crypto avec une très belle courbe graphique, vous allez voir ça, c'est hyper intéressant. Mais on va commencer directement avec Bitcoin, et juste avant ça, bien évidemment, encore une fois, on a 70 à 80% des gens qui cliquent sur la vidéo, qui ne donnent pas de force en s'abonnant, et c'est dommage, parce que du coup, on n'a pas de nouvelles personnes, ces personnes-là ne reviendront pas, ou viendront peut-être plus tard, et donc ils vont rater les prochains briefs, ils vont pas se former, ils vont faire des erreurs, ils vont même pas me demander quelles sont les prochaines cryptos qu'ils veulent, euh, qui veulent que j'analyse, donc c'est un petit peu dommage, donc voilà, si t'as envie de te former, de te former un minimum, si t'as envie de me demander une prochaine crypto à analyser, je ferai cette analyse de manière vraiment complète euh, pour que tu puisses avoir toutes les infos nécessaires. Alors on est parti tout de suite, on va pas perdre plus de temps, abonnez-vous si vous le souhaitez, et nous on est parti. Alors Bitcoin, qu'est-ce que je vous avais dit fin de semaine dernière? Alors fin de semaine dernière sur le marché professionnel, puisque là on est sur les CME, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit tout simplement qu'en fait on se retrouvait avec un CME qui était en avance par rapport au cours classique. Pourquoi? Le cours classique qui est ici, donc ça je vous l'avais montré, je vous en avais parlé, donc on va l'enlever. Alors, le cours classique qui est ici, donc où en fait on avait une structure de potentiel double bottom avec un W qui était en train d'essayer de se former. Malheureusement, tout a été rejeté dans la journée du 8 juillet, on a clôturé en dessous, on a clôturé en dessous le 9 juillet également, et on a été rechassé vers le bas. Donc pour l'instant, pas de W activé. Maintenant, on peut très bien faire ça, venir un peu plus bas, poser un autre creux ascendant, venir au-dessus, pullback, et là partir en haut. Donc c'est pas un problème. Mais ce qu'on avait vu, c'est qu'à contrario sur le CME, on a eu la baisse pareille, on a eu un double bottom qui s'est formé, mais de manière divergée, c'est-à-dire que le MACD a décéléré, alors que sur le cours on est allé plus bas, donc on a créé un W divergé. Et par contre, par rapport ici au milieu du W, là, on a clôturé au-dessus, dans la journée du 7 juillet. Et le 8 juillet a clôturé au-dessus aussi, mais la bougie était pas terrible, parce qu'on n'a pas refait de plus haut. On n'a pas refait de plus haut ici. La bougie est verte, mais pas terrible, quoi. On est en dessous du 7 juillet, donc on voit qu'on a eu un coup d'arrêt avec très peu de volume, et ça c'est un petit peu problématique. Du coup, aujourd'hui, ouverture très très mitigé, puisqu'on a eu une grande baisse ici par rapport à l'ouverture. On est venu chasser on est venu chasser beaucoup de stops en fait, beaucoup de stops, beaucoup d'acheteurs. Donc on a fait déjà un dip de 5%, et à voir en fait où est-ce qu'on clôture. Comme je vous l'avais présenté ici, vous aviez deux manières de faire. Pour ceux qui étaient les plus agressifs, vous pouviez prendre votre trade si vous le souhaitez, même si je vous le déconseillais, parce qu'on avait clôturé au-dessus deux fois, et on avait la possibilité d'aller chasser, et je vous l'avais tracé ici, les stops juste en dessous de ce point. Pour le moment, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc du coup, vous vous êtes fait prendre, vous êtes fait sortir du trade, et peut-être que derrière on va faire ça, on va clôturer ici, on va repartir. Donc c'est dommage. La manière la plus professionnelle de faire maintenant, c'est deux solutions. Soit vous attendez qu'on remonte au-dessus du vert, vous mettez votre stop en dessous de ça, et vous acceptez d'avoir une potentiel de perte de 10%, mais par contre vous avez un potentiel de gain de 20, 30, 40, 50%. Soit, autre possibilité, vous attendez également qu'on casse le vert, qu'on revienne se positionner au-dessus du vert, et je dirais même du coup au-dessus de cette mèche, qu'on clôture au-dessus de cette mèche, et donc limite au-dessus de celle-ci également, et là on clôture par ici, vous ouvrez votre trade, vous remettez votre stop en dessous de ça, ou en dessous de la structure, et là ici vous avez un trade qui est bien professionnel. Donc voilà pour Bitcoin, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut voir c'est que sur le marché professionnel on a voulu breaker vers le haut, mais au niveau des particuliers on a eu trop d'achats, beaucoup trop d'achats ici, donc on a été redrivé vers le bas pour dégager tous les acheteurs. Maintenant à surveiller c'est quoi? On est dans un range entre cette borne et cette borne, et de manière un peu plus large,
entre ce point et ce point. Tant qu'on est entre ces deux zones, on va naviguer, comme ce qu'on est en train de faire ici, on va naviguer peut-être en faisant une grosse compression, et ensuite soit on va aller vers le bas, soit on va aller vers le haut. Mais pour l'instant on peut temporiser, si jamais on casse ce point, ça pourra être juste, ok, on clôture en dessous de ça, on récupère et on repart. Si on fait une mèche, on peut faire une mèche et pareil on repart. Si par contre on vient en dessous de ce point, il y a deux possibilités, soit on vient, on fait une mèche, et si on réintègre et qu'on clôture au-dessus de là, ou au-dessus de ce point, c'est-à-dire qu'on fait ça et qu'on revient au-dessus, ce sera très positif, ça voudra nous dire, ok, on a dégagé tous les acheteurs ici, et maintenant on est prêt à se rattaquer aux résistances qui sont là, clôturer au-dessus réellement, poser un W et partir, ou bien clôturer au-dessus, pullback ici, avec une mèche un peu en dessous, reclôturer au-dessus, et là on part. A l'inverse, si on vient en dessous, et qu'on clôture en dessous de ce point, ce sera très mauvais signe, et ça voudra nous dire tout simplement qu'on a besoin d'aller plus bas, parce qu'il y a beaucoup trop de gens dans le marché, et que c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers le sud que vers le nord. Ce que je voulais vous montrer également par rapport à ça, c'est Kingfisher qui nous montre en fait les liquidations, où est-ce qu'elles se trouvent. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de liquidations entre globalement 19 000 et 20 340. Donc vers les, je pense, 19 500. On a beaucoup de liquidations, et si on regarde sur le cours, à quoi ça correspond, 19 500, ça correspond à ces points ici. Donc toute cette zone ici, jusque 18 500, donc tout ici, on a des liquidations. Vous voyez ici, en fait, c'est toutes les mèches. Et ensuite, ça y va, on en a également un petit peu vers les 18 000. Donc si on regarde le cours, ça correspond 17 500, 18 000 à ces mèches ici. Donc si on veut dégager ces gens et les liquider, on va devoir aller en dessous. Donc il va falloir faire une chasse au stop, en dessous, en mèche potentiellement, tout ravaler ici, reclôturer au-dessus, et repartir, péter les résistances ici, et s'en aller vers le nord. Mais pour l'instant, ce que nous montre Kingfisher, c'est qu'il y a trop d'acheteurs, et donc on doit aller vers le sud pour les liquider. Il n'y a pas grand chose à liquider vers le nord. Donc il faut attendre que ça s'inverse pour pouvoir aller vers le nord, ce sera peut-être plus intéressant. Voilà ce que je voulais vous présenter sur Bitcoin. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est que mercredi, on a le CPI. Le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. Je voulais vous l'afficher ici pour vous le présenter. L'indice CPI, en fait, c'est donc l'indice des prix à la consommation, qui mesure en fait l'évolution du niveau moyen des prix des biens et des services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la consommation moyenne des ménages. Donc globalement, en fait, l'indice, il va vous permettre de savoir si les produits qui sont consommés par les ménages en fonction de la quantité consommée de chaque produit, est-ce que le prix de ces produits est monté et descendu, est-ce qu'elle est beaucoup consommée par les ménages, etc. Ce qui va vous donner en fait l'inflation ou la déflation tout simplement dans un pays. Globalement, si on a une forte inflation, si on a des niveaux qui sont forte inflation, on risque de se dire ok, forte inflation, donc on peut pas se permettre de faire tourner la planche à billets, etc. Donc le dollar se reprend et donc le Bitcoin chute. À l'inverse, on peut avoir l'inverse, en se disant ok, on a le dollar qui est dans le mal, on a besoin de dépenser plus d'argent, on a besoin de faire tourner la planche à billets, et dans ce cas-là, le dollar va se péter la gueule et Bitcoin va être content. Donc on va avoir juste les résultats qui sont mercredi, donc d'ici là, on peut très bien ici continuer une baisse aujourd'hui, demain, venir chasser ici, se reprendre, clôturer au-dessus, et repartir vers le nord. Enfin, Ethereum, ce que je voulais vous présenter, c'est ceci. Ethereum, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir sur Ethereum, en fait, que on a une sorte de compression, et c'est intéressant parce que ici, c'est comme si on était en train de taper une résistance qui est ici, taper une résistance ici une fois, deux fois, trois fois, ici on revient encore en bas, on peut s'appuyer vers cette zone, et si on s'appuie vers cette zone et que ça tient, derrière, résistance cassée au bout de la quatrième fois, paf, on casse,
pullback et on part, ou bien on casse et on part instantanément. Et là, on fait une journée à 10, 15, 20%. 10, 15, 20%, 20%, on est juste ici. Donc c'est pas non plus incroyable. Donc hyper intéressant à surveiller également sur Ethereum, qui m'a l'air bien structuré. En plus de ça, c'est hyper intéressant avec Cardano, décidément. Cardano, pourquoi? Parce que, en fait, ici, déjà d'une manière très macro, sur Cardano, qu'est-ce qu'on peut voir? On a fait un top ici en 2018, on a une grande phase de range de globalement mars 2018 à septembre 2020, donc 2 ans et demi, où il s'est rien passé. Ensuite ici, on a cassé, et quand on a cassé, léger pullback ici, et paf, on a explosé à la hausse, on est monté, on est monté. En termes de prise de profit, c'était vraiment pas compliqué. On est venu ici, donc là, on est venu au-dessus. Je vais vous le tracer comme ceci, hop, hop, tac. Donc on est venu buter sur l'ancien ATH, on l'a pas cassé plusieurs fois, tac, 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 on est venu. Ici on l'a cassé, du volume, non, pas beaucoup de volume, on l'a cassé, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume derrière, on s'est fait défoncer, les gens qui ont tous FOMO en se disant c'est bon on a cassé, ils se sont fait défoncer, et ici on avait une divergence potentielle, divergence qu'on a validée ici, donc là fallait foutre le camp, hop, ça a été baissé, on est venu jusqu'ici, là on est resté dans ce range, derrière on est reparti à la hausse pour un dernier excès haussier, et pour prendre les profits c'était pas compliqué, hein. Ici on avait les 161,8 par rapport au grand mouvement, donc sur le trait rouge, donc ici vous pouviez prendre profit, vous voyez que vous étiez bien. Ensuite quand on a une nouvelle cassure, les deux, on pouvait prendre des profits sur le 2, attendre des profits sur les 2.6, donc 261,8, et si ça y venait pas, bah, au final on vient sur les deux, ça redescend, et quand on revient ici, ok on vend. Et là on est content. D'ailleurs on a dégringolé, et maintenant qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a eu une grande divergence. Déjà on a eu une grande divergence ici, c'est-à-dire que on baissait, le MACD remontait, divergence activée là, finalement on fait une divergence, mais on n'a pas de W qui se structure, on a juste ça en fait, juste un V. En weekly, on a un V en weekly. Donc la divergence ne suffit pas, il faut un W en plus. Donc finalement on rechute, et en gros fallait se dire ici que si on allait en dessous de ce point, c'était bearish, si on se maintenait ici et qu'on structurait un W, très bullish, on aurait formé un W avec une divergence, on repartait vers le haut. Ça n'a pas été le cas, donc on est revenu plus bas, logique, et maintenant on est plus bas. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a recross bullish en weekly pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'en fait, tout simplement, c'est juste aujourd'hui en fait. Et qu'il nous reste une semaine entière, donc on peut très bien finir dans le rouge, repasser dans le rouge, que ça soit vert, mais que ça finisse dans le rouge, donc au final qu'il n'y ait pas eu de bougie verte. Et dans ce cas-là, on n'aura pas eu de retournement sur le MACD non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient, mais on a quand même quelque chose qui commence à se dessiner. On peut avoir une dernière attaque baissière ici, par exemple, avant de remonter, dernière attaque baissière, remonter, repasser dans le vert, créer quelque chose comme ça, un W, paf, on casse, on repart vers le haut, on fait quelque chose comme ça, pendant l'été, tout le monde pense que c'est bon, derrière on repart, on vient reposer un bottom en 2023, et let's go en fait. Donc voilà ce qu'on peut avoir sur ADA. Maintenant si on zoome, on a également quelque chose d'intéressant ici, parce que voilà ce qu'on voit. On voit qu'on a de moins en moins de puissance sur le MACD en vente, le cours se maintient, sur l'achat, pas grand chose non plus, le cours, qu'est-ce qu'il fait globalement? Bah, on a ça d'un côté, on va le mettre rouge, et on va prendre ça, je sais pas si on peut le tracer même avant, je pense pas, non, on peut pas le tracer avant, mais on a quelque chose comme ça. On essaye ici de passer par-dessus, et pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Donc globalement ici, on peut tracer ça, on peut tracer également ceci,
en vert, et voilà globalement où on est pour l'instant. Pour l'instant, tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce point, ou bien qu'on structure pas ici de W, si on structure des W, ok, on peut revenir ici, vendre ici, si on repasse, on pourra reprendre un achat et partir, mais globalement, ici, on est sur du swing trading, on a juste analysé deux bornes, une borne haute, une borne basse, on est venu vers la borne basse, on est revenu vers la borne haute, on est revenu vers la borne basse, borne haute, borne haute, borne basse, et ici, attention, on a tapé pas mal de fois, si on clôture en dessous, ce sera très négatif, et on peut revenir ici, faire un rebond, revenir là, et venir ici, chasser un peu en dessous, revenir ici, et ça peut foutre en l'air pas mal de personnes qui voudraient simplement prendre leur position tout pile quand il faut, et en fait se faire rect parce qu'on ferait juste des mèches en dessous pour les dégager. Et se dire, tous les gens qui ont dit, ok, si ça va en dessous de ce point, je vends, bah en fait on fait juste une mèche, on dégage tous ces gens qui vendent, on récupère la liquidité, et on repart vers le nord. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à bombarder la barre des pouces bleus, et moi je vous dis à demain pour un prochain épisode d'Analyse Crypto. Ciao ciao.